Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur donc et le plaisir de prendre la parole ce matin à ma double qualité de représentant donc du ministre Sidiki Konaté et en même temps parrain de cette cérémonie. Je considère donc comme un privilège de représenter ici, à Grigny, le ministre dont je sais l'intérêt qu'il porte donc à la vie de nos compatriotes en France. Madame la présidente de la FIG, femme ivoirienne de Grigny, je voudrais m'adresser à vous en empruntant donc à la sagesse populaire une formule tellement galvaudée et pourtant si juste. Vous dire tout simplement que le bienfait n'est jamais perdu. Ce que vous faites ici, à Grigny, auprès de la communauté ivoirienne ici, ce que vous faites aussi, étant ici pour nos frères et sœurs restés au pays, je peux vous dire qu'un jour, vous le récolterez au centuple. Vous savez, on est ici dans un État laïque. La laïcité ne veut pas dire l'absence de religion. Ça veut dire le respect de toutes les religions. Donc, je voudrais ici citer une phrase qui est dans les livres saints et qui nous dit que pour aller au paradis, il faut être croyant. Et quand on est croyant, ça ne suffit pas. Il faut faire du bien. C'est ce qui nous ouvre les portes du paradis. C'est ce que vous faites. Il y a dans le service au bienfait des autres une satisfaction bien légitime. Être utile aux autres, j'ai envie de dire quel honneur. On doit être content de rendre service aux autres. Je peux vous dire ici, Madame Ouattara, et à travers vous, la FIG et l'UAFIF, que je vous connais. On se connaît très bien. Vous savez où j'habite. Je connais votre mari. Je vous connais tous, comme j'aime le dire ici, par vos prénoms. Je sais combien, aux côtés de Madame Ouattara, Lydie, votre dynamique présidente, comme l'avait si bien dit donc Madame le maire, vous agissez donc dans le sens du renforcement des liens entre Ivoiriens de France et du bonheur de nos parents restés au pays. Nous sommes ici, loin de la mère patrie, une parcelle de la Côte d'Ivoire. Nous sommes son peuple, dans sa féconde diversité, dans ses valeurs inaltérables de solidarité et de cohésion. Nous sommes Ivoiriens, avec dans notre cœur les fibres profondes de ce pays que nous aimons tant. Oui, nous sommes Ivoiriens, ayant en partage les déterminants qui font de notre histoire et qui façonnent notre avenir commun. Nous ne sommes donc pas venus ici en détail. C'est pourquoi cette belle cérémonie enregistre donc la présence distinguée de Monsieur le Consul, de Monsieur Isiaka Konaté et de toutes les représentants donc de la mairie de Grigny. Je voudrais donc saluer Monsieur le Consul, dont nous connaissons tous l'implication personnelle dans la réussite de toutes les initiatives menées par nos compatriotes en France. Excellence, Monsieur le Consul, veuillez recevoir donc les salutations distinguées de Monsieur le ministre Konaté Sidiki et transmettez donc à l'ambassadeur tous nos hommages différents. Je voudrais aussi rendre hommage à une personne. On dit, quand on monte à une échelle, il faut sourire à ceux qu'on dépasse. Parce que le jour où on redescend, c'est les mêmes qu'on va trouver là. Isiaka Konaté fait partie de ces rares autorités ivoiriennes qui, bien qu'en montant à l'échelle, sourient toujours aux plus petits.
Cher aîné, je tenais à te remercier et à te le dire publiquement. En consacrant donc, et là je m'adresse aux représentants de la mairie, en consacrant donc un peu de votre temps, vous nous envoyez un message de fraternité qui nous touche au plus haut point. Vous nous montrez aussi bien à nos sœurs qu'à nos représentants que Madame Ouattara et tous les Ivoiriens ici à Grigny sont bien intégrés. Mes chères sœurs, comme je le disais plus haut, c'est pour l'ensemble de votre œuvre que vous méritez donc notre reconnaissance. Vos actions sociales sont une référence. Bravo, 1000 fois bravo, chères sœurs. Vous comprendrez donc que le ministre Konaté Sidiki accueille cette nouvelle initiative avec beaucoup de bonheur. Puisqu'il s'agit d'une journée placée sous le signe de la lutte contre le cancer, dont les fonds sont dédiés à une pouponnière de Mans. Mans qui a vu naître le ministre. Mans qui a vu marcher le ministre. Mans qui a vu grandir le ministre. Mans qui a tout donné au ministre. Donc le ministre ne pouvait répondre que positivement à votre appel. Cette institution, je parle de la pouponnière, est dans un état de délabrement avancé. Et votre action est attendue avec impatience par les pensionnaires et leurs encadreurs. Les enfants qui y vivent vous attendent, Madame Ouattara. Vous qui êtes donc les anges gardiens des humbles gens. Entendez par là, les humbles gens, c'est ceux que vous allez aider. Le cancer, parlons-en justement. On pourrait dire donc le mal du siècle, plus dévastateur que le sida aujourd'hui. Et Madame la représentante, enfin l'adjointe au maire l'a si bien rappelé. Une véritable pandémie qui fait encore donc des dégâts sous nos cieux, où le dépistage n'est pas encore généralisé et la prise en charge des malades malheureusement inefficace, et même plus inefficace en Côte d'Ivoire qu'ici. Donc votre combat est à saluer et à soutenir. Il faut donc tirer sur la sonnette d'alarme, notamment en ce qui concerne donc le cancer de la femme, c'est-à-dire le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus, le cancer colorectal, etc., etc. Ce tueur silencieux doit être traqué. Grâce donc à l'effort conjugué de tous et grâce surtout aux organisations caritatives et de la société civile qui doivent appuyer l'action des pouvoirs publics. Merci de donner le ton et d'être donc des précurseurs sur cet enjeu. Mesdames et messieurs, mes chères sœurs, nous sommes les enfants d'un pays promu à une glorieuse destinée. Que nous vivions donc au pays où ici en France, nous avons en commun un héritage culturel précieux. Mais plus que tout, nous devons porter la charge de notre histoire avec vaillance et responsabilité. C'est ainsi que nous montrent nos braves sœurs de Grigny. Agir pour les autres, c'est en gros œuvrer pour la paix. Tel doit être donc notre engagement commun. À chaque enfant de la Côte d'Ivoire, d'aujourd'hui et de demain, donnons la chance de vivre heureux. Je vous sais gré de l'avoir compris et je tenais en tout cas à vous remercier. Le ministre me charge de remettre la modique somme de 1 000 € à l'association. Et je voudrais également prendre un engagement avec l'association, car j'ai cru comprendre que la levée de fonds est destinée à la pouponnière de Mans, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Je prends l'engagement ici, dès que vous serez en Côte d'Ivoire, de vous accompagner avec la logistique. On dit la parole c'est comme l'eau,
quand elle dure trop dans la bouche, elle devient amère. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté.